Téléguinéen a invité nous suivre émission Kalfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour. Ouais, il y a des relations qui ont été faites entre la Pologne et Haïti à cause de ça qui est passé. L'on regarde, histoire pas nous, c'est histoire la France tout. Pour quelle raison? Parce que 18 novembre, c'est pour une date comme ça pour Haïti. Alors, à étudier, c'est tout le monde. Ah bon, ouais, le Cap, ouais, un bon nèg brave, ouais, un bon esclave, ben, qui vient chasser Mathieu, comme ça. Mais ben, aller plus loin, d'après ça, le Glonec dit, hein, comme historien, comme professeur d'histoire. Ben, ça, monsieur fait comprendre, comme quoi m'dadou, ben, ça, c'est bon, ben, haïtien seulement, son ben, la France ou bien l'Occident, pas jamais pardonner ça, retirer date ça, 18 novembre, dans le calendrier. Alors, ça veut dire que ça? Ça veut dire que histoire ça, date ça, c'est pas histoire pas nous seulement, c'est histoire le monde tout. Rapport nous gagnons avec le monde, gens que ouais, nous, gens nous-mêmes, nous voyons tout. Alors, pour montrer que Haïti dérangeait un bon monde. Pour quelle raison on a tourné sur ça? Je dis, nous vamos fin passer. On a tourné sur ça parce que nous avons besoin de réflexion, nous avons besoin de comprendre le pays, nous avons besoin de comprendre l'histoire, nous. Côté pour nous orienter Timounio, pour nous, ouais, si nous avons clair dans ce qu'on a fait dans le pays, pour nous-mêmes qui sommes dirigeants ou bien ça nous est, pour nous capables, qui décision pour nous prendre, qui décision pour nous prendre face à côté de notre vivre là. Qui est-ce qui même avec nous? Qui est-ce qui passe misère même avec nous? Est-ce que les Israéliens passent misère même avec nous? Nous songeons que gagné un employé, un professeur qui était dans la bibliothèque Père. Et puis un bonjour, monsieur raconté mon philo, et gagné un ambassadeur israélien qui vient avec 2-3 tomes histoire d'Haïti. Et puis il dit, il est tombé, il a regardé, il dit, mais c'est pas possible. Dans quel il a dit ça, et puis l'ambassadeur a dit, mais pourquoi il sera pris? Il dit, bon, m'a pris parce que c'est l'histoire d'Haïti où poté ban nous là, ben ça. Monsieur dit, ah bon? Eh bien, l'histoire, c'est tellement important pour nous. Eh bien, nous-mêmes, nous faisons tout le monde nous apprendre. C'est parce que nous avons la même histoire avec le peuple. L'histoire, pas nous semble avec le peuple haïtien. C'est pour ça que nous portons pour nous montrer que l'importance est. Pour montrer que l'affaire Haïti, c'est pour un jouet que lié. Si nous perdons du temps, un jour, nous avons écrit l'histoire, nous avons réécrit ça, nous avons cherché connaître, chercher comprendre plus qu'un conseil de monde là, qui fait un conseil de société d'histoire et de géographie, avec un pile qui décidait, écrit, qui décidait. Faire la lumière pour tout le monde comprendre, pour étudiants nous comprendre qui côté pour aller, qui côté pour faire rapport nous avec la République dominicaine, rapport nous avec le monde, rapport nous avec tout le monde ça. Enfin, nous allons regarder pour nous qui ça TV5 t'a montré comment le Glonec t'a parlé et puis après ça on a tourné avec William Savary qui a dit nous qui ça le pensait comme économiste, qui gens pour nous exploiter ça et puis pour nous avancer. On a tourné tout à l'heure. Téléguinéen a invité nous suivre émission Kalfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans le soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouye, antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Compère Philo.
Valmy, Austerlitz, Ulm, Waterloo, autant de batailles dont les noms nous sont familiers, mais qui, en dehors d'Haïti, a déjà entendu parler de la bataille de Vertières, point d'aboutissement spectaculaire et sanglant de la guerre d'indépendance haïtienne. Bonsoir Jean-Pierre Le Glonec, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'université de Sherbrooke, c'est au Canada, vous enseignez l'histoire d'Haïti et des Amériques noires notamment. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti. Le livre est publié aux éditions Luxe. Alors, vous penchez donc sur cet épisode méconnu de l'histoire de France et de l'histoire d'Haïti. Racontez-nous la bataille de Vertières. La tâche est impossible. L'histoire de la bataille a été racontée par le plus grand historien haïtien du XIXe siècle, Thomas Madiou, à la façon romantique, à la façon Michelet. Et Madiou a alors tout dit. Je ne suis pas sûr qu'il s'est appuyé sur des sources, mais il a tout dit. Finalement, le 18 novembre 1803, c'est vraiment l'acte final de la guerre d'indépendance. Et la bataille, la toute dernière bataille, dure environ 11 heures. Elle commence vers 6 heures du matin. Elle se termine à 5 heures par un orage providentiel. On peut imaginer que cet orage est un signe des dieux vaudous peut-être, qui accompagnent, qui chevauchent les héros de l'armée que l'on appelle l'armée indigène. L'armée de libération haïtienne est dirigée par le général Jean-Jacques Dessalines, et on l'appelle donc armée indigène ou armée des Incas, ça dépend des expressions. Cette bataille n'est pas marquée, le soir il n'y a pas vraiment de vainqueur ou de vaincu, mais ce qui est certain c'est que dans la nuit du 18 au 19 novembre, le fort de Vertières est évacué par Rochambeau, et c'est la fin d'un rêve de résurgence finalement d'un monde colonial français. Ce rêve est le rêve napoléonien, il s'effondre le soir du 18 novembre 1803. En quoi est-ce, selon vous, un moment clé de l'histoire de ces deux pays ? C'est un moment clé puisque le 18 novembre 1803, la plus belle colonie du monde atlantique français, la plus belle colonie du monde atlantique en général, s'effondre. Et il n'y aura plus jamais d'esclavage à Saint-Domingue ou en Haïti. Donc c'est un moment très important pour l'histoire d'Haïti et pour l'histoire de France, mais aussi pour l'histoire du monde moderne, puisque ce qui se passe ce soir-là, c'est toute l'idée esclavagiste, et c'est le dogme de la race, qui est battu en brèche par des citoyens, et aussi des citoyennes, puisque les femmes sont présentes sur la scène le jour de la bataille. L'idée de race, l'idée d'esclavage racial est battue en brèche, et à la place, ce qui triomphe le 18 novembre 1803, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté, et le droit à la citoyenneté. Il s'inspire en fait des idéaux de la Révolution française. Alors qui s'inspire de qui ? On pourrait dire l'inverse. On pourrait dire finalement que les Français se sont peut-être aussi inspirés de la lutte des esclaves de Saint-Domingue, qui se révoltent à partir de 1791 et qui obtiennent leur liberté. Ils n'attendent pas qu'on leur donne la liberté. L'esclavage est aboli, certes, en 1794 en France, mais il est aboli parce que les esclaves eux-mêmes à Saint-Domingue sont allés chercher leur liberté au terme d'une résistance héroïque. Qu'est-ce qui va découler de cette page de l'histoire ? Quelles sont les conséquences concrètement ? Alors, j'ai envie d'insister ici sur les conséquences d'ordre mémoriel. La conséquence principale en France, c'est que la bataille de Vertières n'existe pas. Le mot Vertières est un mot qui n'existe pas dans l'histoire et la mémoire française, et j'encourage tous ceux qui nous regardent à ouvrir leur dictionnaire des noms propres et à chercher le mot Vertières. Vertières n'existe pas. Cette défaite a été occultée, elle a été effacée. Elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que finalement la plus puissante armée française, la plus puissante armée du moment est défaite par une troupe d'anciens esclaves qui ne doivent pas être citoyens selon les généraux français et selon Napoléon. Vous parlez aussi dans votre livre de l'élite au pouvoir en Haïti qui, elle aussi, a voulu quelque part masquer cet épisode de l'histoire. Expliquez-nous. Alors c'est une longue histoire, mais dans les faits, en effet, la bataille de Vertières n'est pas commémorée en Haïti avant les années 1930 environ. Ce qui se passe au XIXe siècle, c'est qu'il y a une lutte de pouvoir entre les différents chefs d'État haïtiens qui cherchent d'abord à cultiver leur propre culte. Donc évidemment, vous comprendrez bien qu'il est difficile de faire une place à des héros ordinaires comme les héros de la toute dernière bataille de la guerre d'indépendance si tous les chefs d'État cherchent d'abord à entrer eux-mêmes dans le panthéon haïtien. Au XXe siècle, Vertières commence à être reconnu comme un moment important dans l'histoire d'Haïti à la faveur de l'occupation américaine du pays. À partir du moment où il y a un nouvel occupant, eh bien, on ressort les héros de Vertières du placard historique et pour mobiliser, c'est ça, pour mobiliser.
Mais Vertières est un symbole de résistance populaire, encore aujourd'hui en Haïti. Oui. Alors justement, beaucoup d'Haïtiens ont connaissance de cette histoire et ils pensent, et pas seulement d'ailleurs les Haïtiens, que ce pays continue de payer aujourd'hui le prix de son indépendance. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous qui travaillez sur cette page de l'histoire? Certainement, certainement. Vertières est un moment scandaleux. Si le 18 novembre 1803 n'existe pas dans le calendrier français, alors que c'est un moment d'histoire de France, c'est qu'il se passe là quelque chose d'impensable. Et qu'est-ce qui est impensable? C'est le renversement de la relation esclavagiste. Première République noire? Première République noire, mais ça va bien au-delà. Le 18 novembre 1803, les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. C'est impensable. C'est bien pire qu'une défaite à Waterloo ou en Russie. Alors voilà en grande partie pourquoi cette bataille continue à être occultée. Jean-Pierre Le Glonec, l'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti, à lire absolument si vous êtes passionné d'histoire et si vous voulez connaître une partie de l'histoire de France et d'Haïti. Merci à vous d'avoir témoigné dans 64 minutes. Alors, c'est là pour nous que c'est important pour nous, nous-mêmes, petites, nous, jeunesse là, qui l'a. Bataille, ça est très important. Défaite, ça, c'est défaite. La France, c'est histoire pas nous tout. C'est histoire pas nous, mais c'est histoire la France tout. D'abord, ça me comprend. Ça, monsieur dit là. Et puis, quand on montre qu'à partir de 1930, il a commencé à parler de Vertières comme ça. Il y a un chose que monsieur pas dit, c'est que Vertières, pas seulement l'histoire de la France, il y a aussi l'histoire de l'Afrique. C'est l'histoire de l'Afrique. Parce que citoyens, au moment de l'indépendance, il y a 350 000 à 400 000 Africains qui vivent en Haïti, qui ont été mis en esclavage. Mais là, d'ailleurs, 65 à 70% c'était de nouvel arrivage. C'était Africains qui étaient arrivés sur le territoire. Et les Africains qui étaient arrivés en Haïti, ce n'est pas des esclaves qui étaient en Afrique. C'était des hommes libres qui étaient gourmets contre la pénétration européenne en Afrique. C'était effectivement des guerres tribales qui étaient faites en Afrique, mais les victimes de ces guerres, ce sont des militants, des hommes qui se battaient. C'est eux-mêmes qui viennent en Haïti, viennent constituer la population haïtienne et qui continuent à goumer. Parce que parmi les premiers actes que Africains qui descendent débarquent en Haïti, depuis l'opportunité de présenter le bail, c'est marronnage, ils prennent maquis pour eux. Donc, c'est un mouvement de résistance qui commençait avec le marronnage, qui cougnait là avec 1791, qui vient en agglomération, en déclaration de guerre pour finir avec l'esclavage, qui aboutit à 1804. C'est-à-dire, pour vraiment comprendre l'histoire de Vertières, il faut commencer avec l'histoire du peuple haïtien. Pas l'histoire de la République d'Haïti avec l'arrivée de Christophe Colomb en 1495, mais il faut prendre l'histoire du peuple haïtien qui est un peuple qui a milité, qui a résisté depuis l'Afrique. Et depuis Saint-Domingue. Et l'arrivée de Saint-Domingue, il continue à résister. Maintenant, et résistance, ça, ce n'est pas simplement en Haïti que il était Martinique, il était Guadeloupe, il était Jamaïque, il était Guyane. Donc, ça veut dire, et après l'indépendance, après la victoire des peuples africains en 1804, enfin à partir de 1803-1804, il devient totalement illégal à travers l'Amérique pour débattre tambour. Il devient pratiquement illégal à travers l'Amérique pour pratiquer la religion africaine. Il est pratiquement illégal à travers l'Amérique pour qu'il y ait agglomération africaine n'importe côté. Donc, la révolution haïtienne capturée non seulement, transcendée, il a apporté en Amérique l'histoire de résistance de l'Afrique, mais quand il y a face à la France, la résistance africaine vient faire partie de l'histoire de la France. Maintenant, l'histoire de la France, la résistance haïtienne et la victoire d'Haïti face à la France jouent un rôle beaucoup plus important qu'un peu de monde pas soupçonné. Pour qui ça? Après la guerre de l'indépendance, la France a perdu la guerre en Haïti. Mais la défaite de la France en Haïti a façonné la politique de la France pour plus de 2 siècles. Okay? Premièrement, en Afrique. La France allait en Afrique dans les années 1800 pour la conquête du territoire d'Abomey, du royaume d'Alada, du royaume d'Ahomey. C'est avec virulence, criminalité, génocide, attitude de génocidaire qu'il y allait. Parce qu'il y a eu déclaré... Si vous perdez en Haïti, vous ne pouvez pas perdre de l'autre côté. Maintenant, donc, vous parez pour attaquer. Maintenant, ça, vous venez ça avec à travers l'histoire de l'Afrique dans les années 1800 vis-à-vis de l'Afrique.
et même dans la Polynésie française, ou la Polynésie, qui vient de la Polynésie française, nous avons procédé à une élimination systématique de toute existence que vous rencontrez. Maintenant, où vient arriver qu'on a entrer avec la guerre d'Indochine. Mais la France, face à, même localement, la Caillou, lorsque la classe ouvrière et les paysans se sont mis debout après 1789, au cours de la Première République, c'est une agglomération des forces européennes, particulièrement l'Allemagne et l'Autriche, qui venaient en concours avec la royauté française pour craser le mouvement populaire en France. C'est-à-dire, question que pour des fêtes encore, pour des fêtes encore, ça n'a pas fait encore. La France arrivait en Indochine, avec le Vietnam, mais la France continue à gommer jusqu'à ce que au Vietnam, ils mettaient le dehors, mais le Vietnamien mettait la France dehors parce qu'ils ont résisté. La France arrivait en Algérie. Moment en Algérie que pendant la révolution algérienne, parole principale des soldats français, ils ne pas prendre l'autre Haïti, ils ne pas